Donc en mars 2024 à Leuven en Belgique, qu'un directeur de communication envoie un communiqué. Pas de conférence de presse, pas de discours, juste du texte sobre. IMEC réduit ses collaborations avec les entités chinoises. Vous n'avez jamais entendu parler d'IMEC. Ce matin-là, des ingénieurs à Shanghai lisent ce texte. Des stratèges à Pékin aussi. Des responsables du Pentagone à Washington. Toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs s'arrête quelques secondes sur ce communiqué. Parce qu'IMEC, c'est l'endroit où Intel, Samsung et TSMC, trois rivaux parmi les plus féroces de la planète, partagent leurs secrets technologiques les plus avancés. La décision n'a pas été prise à Leuven, Louvain en français. Washington l'a imposée. Leuven a exécuté. Et l'Europe n'a pas eu son mot à dire. Si vous ne savez pas encore ce qu'est IMEC, c'est le moment. Cette histoire vous concerne. 1984, Louvain en Belgique. Un professeur de la KU Leuven, Roger Van Overstraten, d'une soixantaine de scientifiques. Leur mission, créer un lieu de recherche partagé, un endroit où les concurrents collaborent avant de se battre. On repose sur un constat simple. Les technologies qui propulsent l'industrie des semi-conducteurs sont devenues trop chères pour qu'une seule entreprise les finance. Intel ne peut pas, Samsung ne peut pas et TSMC non plus. Van Overstraten propose alors un modèle, partager le financement des briques fondamentales, les technologies que tout le secteur utilisera dans 10 ans, compétitionner librement sur les produits finis. Imaginez Renault, BMW et Toyota qui cofinancent l'invention du moteur électrique de base, puis se battent sur le design de leur voiture, c'est exactement ça. Par ailleurs, dans le monde, ce modèle n'existe à cette échelle. 40 ans après, IMEC emploie 6600 chercheurs de 90 nationalités. 600 entreprises partenaires actives, 241 spin-offs créés depuis sa fondation, 941 millions d'euros de revenus en 2023, près d'1 milliard d'euros, pour une organisation dont vous n'avez jamais entendu parler. IMEC n'est ni une entreprise ni une université. C'est un organisme à but non lucratif, une infrastructure collective financée aux 3/4 par l'industrie privée mondiale, au quart par des fonds publics flamands et européens. Son siège est à Leuven, son impact est partout. Alors la vraie question reste posée. Pourquoi Intel accepterait de partager ses recherches les plus sensibles dans un laboratoire belge? Pourquoi TSMC, qui fabrique les puces d'Apple et de Nvidia, envoie ses ingénieurs à Leuven? En quelques secondes, je vous explique le mécanisme exact qui a transformé ce centre belge en infrastructure stratégique mondiale. Et cette réponse va changer votre regard sur ce que l'Europe représente dans la guerre technologique du 21e siècle. On se tient en un mot, l'indispensabilité. L'Asie fabrique 70% des semi-conducteurs du monde. Taïwan, Corée du Sud, Japon, Chine, c'est là que vos puces se gravent, s'assemblent et s'expédient. L'Europe, 10% du marché, c'est humiliant et c'est surtout trompeur. L'Europe contrôle 2 des 3 points de passage obligatoires de toute la chaîne. Le premier, c'est ASML. On en a parlé dans un épisode précédent. Je vous mettrai le lien en description. Une entreprise néerlandaise. Elle fabrique la seule machine capable de graver les puces de dernière génération. La lithographie EUV. Il grave des circuits plus fins qu'un virus avec de la lumière extrême ultraviolette. Quasi monopole mondial. Le second, IMEC, le laboratoire qui décide quelles technologies existeront dans 10 ans. Vous voulez fabriquer les puces qui feront tourner l'IA de demain? Vous utilisez une machine ASML. Et pour que cette machine fonctionne sur des puces de demain, IMEC a dû les concevoir 5 à 10 ans avant. Il n'y a pas de raccourci. Ce que certains analystes appellent les dépendances inversées. L'Europe produit peu. Elle contrôle le point de passage que tout le monde doit traverser. Vous tenez votre téléphone en ce moment. La puce à l'intérieur a été conçue, au moins en partie, à Leuven. Qui génère vos images, qui rédige vos mails, elle tombe sur des architectures qu'IMEC a définies. Ce n'est pas de la fierté nationale facile, c'est de la géopolitique concrète. Et ça a un coût, parce qu'une infrastructure indispensable attire l'attention. Et en mars 2024, cette intention a pris la forme d'une décision que Bruxelles n'a pas prise. À la suite de l'épisode, je vous explique comment Washington a utilisé IMEC comme pion, sans demander la permission à l'Europe. Et pourquoi cet épisode résume le problème central de la souveraineté technologique européenne. Comme en mars 2024, IMEC coupe les liens avec la Chine. Vous pensez que Bruxelles a décidé ça? Que des ministres européens se sont réunis et pesé les risques, ont voté? Eh bien non. Les machines ASML fabriquées aux Pays-Bas contiennent des composants américains. Laser optique de précision, système de contrôle. En droit américain, un produit contenant une part significative de technologie américaine reste soumise au contrôle de l'exportation des États-Unis, même fabriqué en Europe, même vendu par une entreprise européenne. IMEC utilise ASML. Ces machines contiennent de la technologie américaine. Washington a décidé que cette technologie ne pouvait plus aider les entités chinoises à avancer sur ces puces critiques. Le résultat est immédiat. IMEC a publié ce communiqué sobre un mardi matin. Réglementation américaine, pas par choix européen. L'Europe a construit l'actif stratégique le plus précieux de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Et cet actif est sous tutelle américaine partielle. Joe DeBook, directeur de la stratégie chez IMEC, l'a dit publiquement. La souveraineté totale pour n'importe quelle région du monde est irréaliste. Ce qu'il décrit, demain Washington peut paralyser Leuven. Qu'un vote parlementaire sans débat public, sans que votre gouvernement ait son mot à dire. Et la Chine, qui avait des chercheurs actifs à IMEC, depuis des années perd l'accès à la roadmap technologique mondiale.
Pour Pékin, ce n'est pas une sanction commerciale de plus. C'est l'accès coupé aux laboratoires qui décide le futur des semi-conducteurs. La différence entre savoir ce qui vient dans 10 ans et ne pas le savoir. L'Europe est dans la guerre technologique jusqu'au cou, dans un laboratoire belge que personne ne connaît, et elle n'a pas choisi d'y être. Dans quelques secondes, je vous parle du pari à 2,5 milliards d'euros que l'Europe place sur Leuven, et de son talon d'Achille, celui qu'aucun discours politique ne mentionne. L'Europe a réagi. En 2023, le Chips Act européen entre en vigueur. Objectif ? Doubler la part de l'Europe dans le marché mondial des semi-conducteurs d'ici 2030. 100 milliards d'euros mobilisés, publics et privés. Au centre du dispositif, on retrouve Leuven. Parlons du projet NanoIC. 2,5 milliards d'euros pour faire de la Pilot Line d'IMEC la référence mondiale pour les technologies sous les 2 nanomètres. Pour que ce chiffre soit concret, votre cheveu mesure 70 000 nanomètres de diamètre. Les transistors qu'IMEC grave aujourd'hui se comptent en atomes. En ce moment, une machine unique au monde s'installe à Leuven, le scanner ASML High NA EUV, l'outil le plus avancé jamais construit pour graver des puces, le tout premier exemplaire opérationnel de l'histoire. Et pas en Californie, pas à Séoul, à Leuven. IMEC ne travaille pas seul sur cette ambition. Il coordonne ses efforts avec le CEA Leti de France et les instituts Fraunhofer en Allemagne. Une coalition européenne sur la roadmap technologique construite pour rendre le continent incontournable sur les standards de demain. Il faut dire que cette stratégie ne règle pas le principal problème. IMEC conçoit, IMEC prototype et écrit le roadmap. Mais IMEC ne fabrique pas à l'échelle industrielle. Pour produire des millions de puces avancées, il faut des fonderies. Les fonderies qui savent le faire sont à Taïwan et en Corée du Sud. L'Europe, malgré l'annonce d'une usine TSMC à Dresde, reste structurellement dépendante de l'Asie pour la production de masse de ses composants les plus critiques. Et derrière cette dépendance industrielle, il y a un problème plus immédiat. Les experts du secteur estiment qu'il manquera 350 000 ingénieurs techniciens spécialisés dans l'écosystème européen des semi-conducteurs d'ici 2030. IMEC recrute dans 90 pays. Il forme, il attire, il retient. Mais ce déficit dépasse les capacités d'un seul acteur, aussi puissant soit-il. Alors l'Europe, gagne-t-elle ou perd-elle la bataille des puces ? Ni l'une ni l'autre. Depuis 40 ans, l'Europe a construit l'infrastructure intellectuelle de l'industrie technologique mondiale. Un laboratoire sans propriétaire unique, pas une multinationale, pas un État, un lieu où la connaissance circule entre concurrents. Ce que le professeur Van Overstraten en 1984 a parié que la confiance entre rivaux pouvait produire quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait produire seul. Et réussi. Et l'Europe ne l'a pas vraiment remarqué. Pendant que d'autres construisaient des usines spectaculaires à coût de centaines de milliards, l'Europe investissait dans quelque chose de plus difficile à copier. La connaissance accumulée, les standards écrits, la confiance entre 600 rivaux de 70 nationalités. La lecture existe. La première, l'Europe reste vulnérable. Son actif central est sous tutelle américaine partielle. Sans fonderie souveraine, sans les ingénieurs formés, IMEC risque de devenir un outil que d'autres brandissent mieux qu'elle. Le second, l'Europe détient quelque chose qu'aucun plan, qu'aucun budget, aucun délai ne peut racheter. 40 ans d'avance technologique, une communauté scientifique construite sur la confiance entre rivaux. Un modèle que ni la Silicon Valley ni Shenzhen n'ont pu reproduire. Les États-Unis peuvent contraindre ASML par décret, ils ne peuvent pas effacer ce que les cerveaux d'IMEC ont mis 4 décennies à construire. La Chine peut ériger des usines en 3 ans, elle ne recrée pas en une décennie ce qui s'est tissé à Leuven depuis 1984. L'Europe a compris, tard, mais elle a compris, que sa force dans la guerre des puces ne sera jamais dans les volumes de production. Elle réside dans les cerveaux, dans les méthodes, dans la roadmap mondiale qu'elle a le pouvoir de décrire. Laboratoire belge que personne ne connaît en est la preuve. Une région peut peser dans une guerre technologique mondiale, non pas par la force brute, mais en devenant incontournable. Le futur se grave à Leuven, et l'Europe commence à peine à le défendre. Si ce type d'épisode vous plaît, alors un abonnement, un like et un partage est le meilleur moyen de m'encourager à continuer. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Et comme chaque semaine, ne suivez pas les tendances. Maîtrisez-les.